Est-ce que vos bras sont lourds? Oui, un peu, non. Même si on essaie de mettre la tension ailleurs. Ils sont lourds? Alors, est-ce qu'ils sont aussi lourds? Non. Ouais. Un peu? C'est là où c'est lourd? Ouais. Oui, avec le temps, oui. Tout de suite, là, non, on n'a pas la notion de... Enfin, mais... Donc, avec le temps, oui. Ils sont lourds, vous sentez. Voilà. Le bâton, il est lourd. Ça doit être pareil. Il est plus lourd? Oui. Non, le bâton. Il y a la position qui fait que... Non, mais son poids ne change pas. Oui, il paraît plus lourd, comme ça. Ouais. C'est une question de sensation, non? Krigi, tu te mets là devant. Tu le tiens. N'importe. Voilà. N'importe. Oui. Donc, et je sens on sent le bâton ici. Oui. Donc on tient avec les bras. Donc les bras supportent le poids. Ouais. Donc j'abaisse le bâton. Oui. Ton corps n'est pas affecté. Et si je tenais le bâton comme ça? Ouais. Et si je tenais comme ça? Il n'y a que moi qui descends. Et si je tenais comme ça? Voilà. Ouais. Le bâton, il descend, non? Non, c'est pas... Ouais. C'est toi qui descends. Mais oui, mais c'est pas le bâton qui fait... Ouais. Et le poids du bâton ne change pas. Le poids du bras ne change pas non plus. Qu'est-ce qui change? C'est la position. C'est la position qui... les degrés de... Non? Ce qui change, c'est la force. C'est votre force qui change. On en met plus, là, pour... On éprouve le besoin d'en mettre plus. Pourquoi? Parce que, justement, vous le tenez avec les bras. Vous le tenez avec les bras. Donc il faut tenir avec autre chose. Il faut tenir avec le corps. Oui, il faut tenir avec le corps, mais plus précisément. Les épaules. Les dentiers. Il faut retenir avec les... Plus, ouais. Donc, les jambes. plus ici. On le porte avec les genoux, presque. Bon, il y a autre chose, hein, bon, au niveau du centre de gravité. Mais pour vous donner une image plus simple, accessible, voilà, il faut tenir avec les genoux. Ouais. Et quelle que soit la hauteur, Ça devrait être pareil. on sent toujours pareil. Mais pourquoi encore aujourd'hui on travaille avec ça? On ne peut pas se balader avec. On va se faire arrêter si on se balade avec. Mais pourquoi on travaille avec? Il n'y a pas d'utilité. C'est pour forger. C'est justement pour apprendre à gérer son centre de gravité. Ah, comme c'est plus long. C'est plus long. C'est plus long. Ouais. Ça va, Ouais. faut pas ça. Ouais. Bon, c'est une des raisons. Alors, si on travaille avec les armes, la finalité, c'est pas travailler avec. Finalité, c'est déposer ses armes. On n'a plus besoin d'utiliser les armes. On travaille avec les mains nues. C'est pareil. Pour arriver à travailler, se battre avec les mains nues, au final, qu'on travaille avec les bâtons, avec les armes.
Et pourtant, on les utilise ici dans longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas les débutants qui C'est pas pour les débutants. Voilà, pourquoi? Puisque normalement, on devrait apprendre à s'en servir pour justement... Voilà, donc si les débutants, si on n'est pas capable de gérer son propre corps tout seul, avec l'arme, ça va être encore pire. Oui, mais puisque l'arme, c'est aussi un moyen d'apprendre à gérer. Donc à partir du moment où on a appris à gérer à peu près correctement son corps, on peut ajouter quelque chose pour renforcer donc, la structure. C'est pas dès le départ. Une certaine base, c'est pas... Ouais. Donc, mais les débutants qui ont 3-4 ans d'expérience, normalement, on ne leur propose pas de travailler avec les armes chez nous. Parce qu'ils ne sont pas encore... Ils ne sont pas encore préparés. Ouais. Voilà. C'est quoi la différence? Voilà. Activer le dantian, c'est facile à dire. Ouais. Voilà, on a déjà activé le dantian. Déjà, il faut quand même savoir comment faire. Voilà, il faut savoir comment faire, comment y arriver et justifier le travail. Lorsque vous avez les bras en l'air comme ça et que vous avez mal au bras, c'est pas la peine de travailler avec les armes, c'est trop tôt. C'est vos bras qui sont vos armes et vous ne savez pas manier vos armes, donc c'est pas la peine d'ajouter quelque chose de plus. Et c'est avec ça que vous allez gérer votre corps, votre centre de gravité, et tout ça. Donc, quelle que soit la hauteur, ça ne devrait pas changer. Ce qui change, c'est votre force. C'est votre force qui change. Vos bras pèsent toujours pareil, que ce soit ici ou là. Donc, ce qu'il faut gérer, c'est quoi, encore une fois? C'est la force. C'est le dosage, oui. C'est votre force barbare, inutile à la pratique, qui vous empêche de faire des choses correctement. Donc on met de la force et il faudrait avoir la même force que là, quoi. Ouais. Donc, comment on peut enlever la force? Est-ce qu'en diminuant simplement la force, qu'on arrive à enlever la force? Parce que si on enlève la force, ça tombe. Ça tombe. Qu'est-ce qui nous permet de garder les bras en l'air sans utiliser la force? La conscience, non? La patience. La patience aussi, la conscience aussi, ouais. Ça c'est... Bon, il faut forger ce côté-là aussi. Comment on place la cage? Oui, donc c'est la structure de corps. La structure, c'est ce qu'on appelle, c'est le début de Jing, la force spirale. Pour faire venir cette force Jing, il faut construire une structure martiale. C'est avec cette structure que vous tenez les bras, vous tenez les armes. Donc, plus on enlève la force, mieux c'est. Mais encore une fois, c'est votre structure qui vous permet d'enlever la force. Donc, se positionner correctement, voilà. Plier, alignement. Bon, vous avez des repères déjà. Si vous respectez ces repères et que votre corps est bien placé, et vous avez une structure. Voilà. Comme ça. Donc vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. 5 heures, 8 heures. Oui, il y a des limites. Voilà. Voilà. Donc comment gérer notre centre de gravité? Comment gérer notre force? Comment en diminuer? C'est ça le travail des inventions internes aussi. Donc c'est accessible à tout le monde, que ce soit homme, femme, enfant, adulte, quel qu'en soit l'âge. Tout le monde peut pratiquer. Tout le monde peut pratiquer, ça veut dire que tout le monde ne peut pas pratiquer non plus. Ouais. Donc il faut accepter ces conditions. C'est pour ça que bon, on passe pendant des années à travailler debout avec des postures comme ça. C'est pour fortifier le Jing. C'est pour construire votre structure d'abord, voilà, et enlever la force. Elle est partout? Elle est là, la force. On n'imagine pas, elle est là. Oui, mais si elle est en spirale, on a un indice.
ça nous dit qu'elle C'est pas comme ça que ça monte. C'est pas comme la cafetière. On réchauffe, on allume et puis pop, 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 pop. C'est pas comme ça. D'accord. On se place. Elle est là, la force. Spirale ou pas spirale, elle est déjà là. Elle est là. D'après la position, elle est là automatiquement. C'est ça. Ouais. Donc on se place, elle est déjà là. Mais elle est là, mais pour fortifier maintenant, voilà. Pour l'amplifier. Pour amplifier, pour fortifier, pour canaliser, donc du maillon inférieur au maillon supérieur, voilà. On transmet, et de ce côté-là, etc. Suivant le style, ça diffère. Ouais. Mais dès l'instant où on est placé, la force Jing, elle est là. Il faut abattre l'adversaire d'un seul coup. Et comment on peut dégager une telle force? Mais pour ça, il faut apprendre donc, comment manier nos jambes, notre corps, comment activer nos dentiers. Donc vous avez une bombe ici, le détonateur, le commutateur. Avec le commutateur, on allume le détonateur enclenche l'explosion. Donc ce système, il faut apprendre. Que 3 soit... Ouais. Ouais. Donc tout le travail de Tai Chi et de Xing Chuan, c'est le travail sur la structure martiale. Et lorsqu'on avance, est-ce qu'on peut garder cet axe? Et à la fin, on verrouille. C'est la force Jing, et elle est déjà là, installée. Donc c'est la façon de structurer votre corps qui vous permet de faire monter le Jing. C'est pas en imaginant que ça monte que ça monte. C'est pas suffisant. Ouais, voilà. Il y a des méthodes, il y a une façon concrète pour puiser la force. Ouais. Donc si jamais vous faites comme ça, votre adversaire voit le fossé au niveau de la conscience, au niveau du corps, donc il est facile de saisir cette occasion. Ouais, donc il faut jamais montrer la faille comme ça. Voilà. Comme ça. Et à la fin, Et lorsqu'on ouvre le pied, on ne peut pas garder ici. Lorsqu'on ouvre le pied, il faut faire une manipulation différente. Oui. Ouais. Voilà. Donc ce n'est pas pareil que ça. Là, les épaules, elles bougent. Ouais. Comme ça, le corps bouge. Ça, c'est Qiang Shi Jing. Celui-là, c'est Qiang Shi Jing, celui-là, c'est Chu Shi Jing. Chu Shi Jing, on ne bouge pas. Qiang Shi Jing, on bouge. Donc, c'est là-dessus que, voilà, qu'on crée donc, une structure, une base, et on déplace l'autre. En Chu Shi Jing, on ne bouge pas. Voilà. C'est plus difficile alors, ce Chu Shi Jing, non? Chu Shi Jing, c'est plus difficile à appliquer, oui. C'est plus simple, mais plus difficile. Oui. Ouais. Tout est... Ouais. Donc, plutôt que de parler de la spiritualité et de la sagesse en Tai Chi, il faut s'interroger. Donc, est-ce qu'on est capable de garder son axe et ne pas le vaciller? Voilà. Il faut commencer par ça.